Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu, amen, sans plus tarder, dans le livre de Galates 1, versets 11 à 24. Alléluia. Tu vas suivre la lecture, amen. Alléluia. Dispose-toi, éteins ton portable. Alléluia. Si vous avez quelque chose à noter, si vous n'avez pas, vous voulez lire rapidement, vous pouvez aussi regarder sur l'écran. Alléluia. Amen. Mais notez les versets, ça va vous servir dans la prière. Alléluia. Amen. Amen. Quand on vient dans la présence de Dieu, amen, on peut venir vide, mais on ne doit pas partir, alléluia, alléluia, vide. On doit être rempli. Quelqu'un est là? Il dit quoi? Vas-y. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'annonce ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple. Car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est ton cas. Dis-lui, c'est ton cas. C'est ton cas. Alléluia. Amen. Au verset 16. Amen. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que j'annonce parmi les non-juifs, j'ai consulté personne. Yes. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi. Mais je suis allé plutôt. Je suis aussi parti pour l'Arabie. Voilà. Puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu et je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. C'est ça. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'ils s'efforçaient alors de détruire. Et elles rendaient gloire à Dieu à cause de moi. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, si tu le veux, ta vie sera transformée aujourd'hui. Alléluia. Le Saint-Esprit nous révèle cette parole, amen, afin que nous puissions, amen, comprendre une chose. Alléluia. Amen. Que quand Paul, celui qui s'appelait Saul de Tarse, amen, était en train de persécuter l'église de Jésus-Christ, alléluia, amen, pour lui, amen, il faisait quelque chose de bon, amen. Il était convaincu que tout ce qu'il faisait, amen, était bon. Et d'ailleurs, je peux vous dire une chose, amen, quelque part, c'était pas mal. Pourquoi? Parce que, amen, il a reçu un enseignement qui vient de la part de Dieu, qui a été transmis par Moïse. Alléluia. Amen. Et en ce temps-là, amen, alléluia, lui, il se croyait, amen, investi d'un pouvoir, amen, de contrer tous ceux qui voulaient contredire, amen, la parole qu'ils avaient reçue de Dieu à partir de Moïse. Alléluia. Donc là, on ne peut pas le condamner. Amen. Mais ce qu'il faut comprendre, alléluia, dis à quelqu'un un jour, quand il allait à Damas, amen, pour continuer sa mission de persécution et d'assassinat contre les chrétiens, alléluia, il faut dire à quelqu'un, tu sais quoi? Il a fait une rencontre. Et cette rencontre qu'il a faite, amen, alléluia, cette rencontre a transformé sa vie. Et c'est pour cela qu'amen, lorsque, amen, ici, il est en train de donner un détail, amen, ce détail, alléluia, amen, vaut, alléluia, son pesant d'or. Pourquoi?
Parce qu'Amen, en donnant des précisions ici, Amen, il est en train de nous révéler quelque chose, alléluia, en disant quoi? Il dit quelque chose de particulier, Amen. Il dit quoi? Il dit que quand Christ l'a touché, il n'a ni consulté son être humain, son intelligence, sa conscience, alléluia, Amen. Mais il ne pouvait pas, pourquoi? Tu vas comprendre la révélation, alléluia. Quelqu'un qui allait combattre, tuer, soi-disant pour Dieu, Amen. Du jour au lendemain, il change de version. Et maintenant, Amen, il va prêcher le nom de celui qu'il persécutait, Amen, qu'il méprisait. Cela peut arriver lorsqu'on a reçu une visitation spéciale. Tu peux être chrétien, tu peux marcher en Christ, tu peux faire église en église, mais si tu n'as pas reçu une visitation spéciale, alléluia, Amen, tu ne pourras pas connaître ta vraie identité. Amen. Ici, le thème, Amen, de l'enseignement, c'est mettre ta conscience sous la direction du Seigneur Jésus-Christ. On va parler de la conscience. Dis à quelqu'un, mets ta conscience sous la direction du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Saul de Tarse, sa conscience était sous la direction de qui? De Moïse. Amen. Oui, parce que la loi est venue, Amen, à partir de Moïse. Amen. Donc, tout ce qu'il faisait, Amen, il le faisait de son plein droit. Pourquoi? Parce que, Amen, sa conscience, alléluia, était convaincue que ce qu'il faisait était bien. Il y a des choses que nous faisons. Nous croyons que c'est bien. Et même quand on est à l'église, c'est pour cela qu'Amen, alléluia, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, Amen, avec toutes ces prédications qu'on entend sur les YouTube, on entend les nouveaux pasteurs, ou bien même des pasteurs qui ont bien commencé, qui sont en train de déraper maintenant, alléluia, des prophètes, alléluia, qui nous amènent loin de la doctrine de Christ, alléluia, amen. Si vous ne faites pas attention, amen, votre conscience ne pourra pas s'en sortir. Dis ça, je refuse cela. Quelqu'un peut dire, je refuse cela? La conscience, amen. Quelle est l'importance de la conscience dans, amen, de l'homme sur le plan spirituel? Sur le plan spirituel, la conscience d'un homme, c'est sa partie intelligente. Amen. Sa partie intelligente, alléluia, qui lui donne l'information de son existence. Dis je vis. Dis je vis. Bon, dis ta couleur. Il faut dire ta couleur à toi-même. Moi, je me reconnais marron. Ah, moi, c'est ma couleur que je vois. Alléluia. C'est toi, tu es noir. Ça, c'est toi. Moi, je suis marron. Alléluia. Amen. Je parle pour toi. Amen. Je me reconnais. Ça, c'est ta conscience qui parle, en fait. On est d'accord? Mais ici, sur le plan spirituel, alléluia, amen, vous devez comprendre, amen, quand Paul se lève du jour au lendemain, alléluia, amen, alléluia, Paul dit quoi? Paul est en train de nous expliquer quelque chose. La Bible dit quoi? Il s'est rendu compte qu'il était dans le mauvais chemin. Mais comment? Pourtant, sa conscience lui disait que tout ce qu'il faisait était bon. Amen. C'est simplement pour vous dire une chose, alléluia, que notre conscience, amen, elle joue un rôle très important dans notre marche. Est-ce qu'il comprend? Tout ce que tu vas faire en secret, amen, personne ne peut te voir. Mais dis à quelqu'un à côté de toi, il y a quelqu'un qui te voit. Sur le plan spirituel, la conscience d'un homme, c'est sa partie intelligente qui lui donne l'information de son existence. Amen. Saul de Tarse, appelé Paul, nous explique qu'avant d'être serviteur de Christ, il persécutait les serviteurs et les disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Donc apparemment, il était conscient de ce qu'il faisait. D'accord? Amen. Mais maintenant, ici, pourquoi il était conscient? Regardez. Le même Paul l'amène. Plus tard, quand vous lisez dans Galates 2, verset 20, il dit, si je vis dans ma chair, ce n'est plus moi qui vis. Est-ce qu'il connaît le verset? Je prends quelques paragraphes. Il dit, si je vis dans ma chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Ah, il y a quelque chose qui est intriguant ici. Donc ça veut dire en fait là, il est revenu à la normale. Mais quand il revient à la normale, amen, ça veut nous dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'il faisait vraiment, amen, il croyait que c'était bon. Mais maintenant, quand Christ l'a touché, il se met devant les gens et dit, moi, quand il parle, quand les Juifs le poursuivaient, mais toi là, tu étais avec nous. Il dit, moi, vous me voyez comme ça, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça peut dire quoi? Ça peut dire que sa conscience est revenue à la normale. Il faut dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu te disposes, ta conscience va revenir à la normale. Faut parler, n'aie pas peur. Faut dire, ouais, toi tu crois que quand on est tous chrétiens ici souvent, alléluia. Non, souvent on est crépa. Hein. Crépa, ça veut dire chrétien païen. Alléluia. Dieu lui, aujourd'hui fais attention. Jésus-Christ veut te transformer. Alléluia. Amen. Amen. Vous allez comprendre une chose, amen. C'est pour cela que, amen, quand j'entends souvent des chrétiens en train de dire non, moi ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans, je suis chrétien, alléluia. Et que tu vois sa vie de misère qu'il vit. Amen. Tu te demandes, mais de quoi il parle, lui, là? Alléluia. Elle parle de quoi, là? Amen. Il y a des chrétiens qui connaissent tous les pasteurs. Ils connaissent tous les versets bibliques. Mais c'est de plus grands regardeurs de films pornographiques. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, fais attention à ta conscience. Sur le plan spirituel, la conscience, c'est une partie de l'éternel Dieu dans l'homme. Oui. Oui. Quand on parle de la conscience, alléluia, c'est pour ça, Paul, là, il était tellement sincère. Il nous a dit, hein, amen, il nous a dit qu'il était le plus zélé de sa génération. Pourquoi? Parce que quand vous voyez vos camarades là, les musulmans là, regardez, ils sont zélés dans leur habillement. Hey, la jeune fille, tu la vois, elle est tout voilée comme ça. Amen. Alléluia. Tout là tu regardes, elle est innocente. C'est pas ça? Amen. Mais elle est zélée. Amen. Amen. Viens lui dire, Jésus-Christ, c'est ah non, 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 c'est un prophète pour nous. Ou bien non, 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 non. Moi, on m'a dit, je ne peux pas rentrer à l'église. Ça dit quoi? Il y a des gens, amen, ils ont reçu, amen, amen, dans leur conscience, amen, une déformation. Est-ce que quelqu'un là? Faites attention à votre conscience. Dieu lui fait attention à ta conscience. Amen. Vous les jeunes là, aujourd'hui c'est pas tout le monde qui est là. Vous les jeunes, écoutez-moi très bien. Vous vous prenez pour non, moi je suis enfant, je suis jeune, Mon ami, tu as dépassé 7 ans seulement là. Ta conscience est là. Non, faut pas croire que amen, quand tu vas mourir, amen, non, toi le doux Jésus, le bon Dieu, il va t'amener au paradis. C'est faux! C'est faux! Façon, on gifle les grands à l'enfer. On va te gifler comme ça aussi. Est-ce qu'ils comprennent? Mais pourquoi Satan attaque les enfants dans la sorcellerie? Amen. Moi, j'ai prié avec une jeune fille, là, amen, comme ça, j'ai vu. Amen. Elle s'est rendue compte qu'elle était sorcière à partir de quand? Il y a d'autres, mais pendant qu'ils sont dans le sein déjà. Dans le ventre de leur maman. Il faut dire à quelqu'un, si tu connais le diable, il faut lui dire, tu connais le diable. Vous êtes à l'église, vous êtes là, ouais, Jésus, ouais, vous parlez en langue, vous connaissez le diable même. Il est fort, hein? Mais Dieu est plus fort que lui. Amen. Heureusement. Amen. Alléluia. Bien pour ton applaudissement. Alléluia. Il dit quoi? J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Dieu est en train de nous rappeler que quand on parle de conscience, quand on dit un homme a une conscience, c'est quelqu'un qui a une partie de Dieu en lui. Est-ce qu'ils comprennent? Il faut dire à quelqu'un, tu as une partie de Dieu en toi. Il faut dire, Dieu ne joue plus avec ta vie. Vous avez une partie de Dieu en vous. Partie de Dieu, tu es devant porno. Toi-même, c'est bon. Partie de Dieu. Tu es devant vol. Tu es en train de... Tu te souilles. Tu trouves que c'est normal? Parle. Faut parler maintenant. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Tu regardes, amen, alléluia, amen, des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu.
Amen. Mais quand tu regardes là, alléluia, tu es en train de voir. Je ne veux pas dire alléluia. Moi, j'ai vu, j'étais en train de prier pour quelqu'un, alléluia. Mais attends, simplement, est-ce que vous connaissez? Nous, on est dans la cure, dans la délivrance, depuis combien d'années là? On voit des choses, amen. Et c'est pour cela que je veux vous alerter. Le Saint-Esprit veut que vous soyez, vous soyez révoltés, en fait. Amen. Les parents, là, priez pour vos enfants. Aidez-les à venir à l'église. Pourquoi? Parce que, amen, les bonnes choses, ça se passe à l'église. Oui. Alléluia. Sur le plan spirituel, la conscience d'un homme, c'est quoi encore? C'est sa partie éveillée dans le monde spirituel et physique. Quand on parle de conscience, une conscience, alléluia, quand tu dors là, tu ne te vois pas souvent quelque part. Il faut dire, ça m'est déjà arrivé. Parlez-vous tous. Parlez-vous tous. Voilà. Parce que, amen, toi, tu crois que, amen, tu es en train de, tu dors, amen, tu es quelque part, amen, tu crois que non, tu es vraiment dans ton lit. Mon ami, c'est faux, hein. Tu es vraiment là-bas. C'est bon? Amen. Tu es vraiment là-bas. Tu te vois même en train de voler dans l'air, toi, mais ok, tu te dis, ah non, oh, ça, c'est toi, hein? C'est pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Tu te vois en train de cuisiner, amen, alléluia. Amen. Tu te dis, non, peut-être que trop mangé. C'est pas, tu n'as pas trop mangé, c'est toi. Tu es dans un groupe. Alléluia. Faut dire aujourd'hui ma conscience. Tu seras libéré au nom de Jésus-Christ. Parce que tu dois entendre des choses qui vont te choquer. Amen. La conscience, amen, elle est vivace. La conscience, amen, c'est la partie de l'homme qui est éveillée sur le plan spirituel et physique. C'est de la manière dont je te vois là, alléluia. Ta conscience, amen, c'est comme ça qu'elle vit sur le plan spirituel. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Mais quand Paul sort de terre, ce que vous voyez là, c'était un sorcier. Hein? Faut que ça soit clair dans votre esprit. Ah, il avait une onction, Dieu me l'a dit. Il avait une onction de destruction de l'église. C'est pas n'importe qui va tuer les chrétiens. C'est pas n'importe qui va casser une église. Arrêtez l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous savez? Amen. Les sorciers qui nous attaquent tout le temps là, vous voyez c'est qui? C'est des gens qui ont une onction, amen, pour ça. Pour essayer de t'atteindre pour que tu sois par terre. Mais moi, je ne serai jamais par terre. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Parce que quand tu sais qui t'a appelé, amen, tu peux te poser sur lui. Amen. Est-ce que tu comprends? Réveillez-vous. Quand Paul, l'histoire de l'apôtre Paul, si vous ne voulez pas lire la Bible, lisez son histoire. Ça vous fait du bien. Amen. Parce qu'à partir de lui, amen, vous pouvez mieux vous connaître. Vous pouvez connaître qui est le vrai chrétien. Et c'est à partir de lui. C'est pour cela qu'amen, souvent, on a comme l'impression que ce qu'il a écrit amen, est trop dur ou bien ça rend le chrétien controversé. Non. Ah non. Il y a des choses que l'apôtre Paul dit là. Notre conscience est confrontée à la réalité. Il dit, femmes, habillez-vous décemment. Elles sont fâchées. Pourquoi? Parce qu'elles préfèrent sa mini-jupe. Alléluia. Il dit, ne mettez pas les tresses, les boucles, amen. Elles sont fâchées. Pourquoi? Parce que ta conscience a déjà une autre information avant. On est d'accord. C'est ça qui va. Amen. Parce que notre conscience, amen, c'est une partie éveillée. Et regarde encore, amen. C'est pour cela que lui-même, amen, il va dire quoi? Lorsque tu prends 2 Corinthiens 12, verset 1 à 6, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions, regardez bien, écoutez bien, et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il parle de lui, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Ce fut dans son corps, je ne sais. Ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Il est en train de nous montrer ici, amen, alléluia. Quand on est conscient, là, amen, vous savez, quand vous faites des songes, d'ailleurs, ici, là, quand on fait des songes où Dieu nous montre qu'amen, on est en train de briser un lien, ou bien on montre que Dieu nous a donné, nous a libérés, amen, amen, on est sorti d'une prison, on est pressé pour parler, hein. C'est ça, non? Quand tu fais un songe, tu sais que tu as eu la victoire, tu es pressé pour parler. Et je parle, t'as pas de amen. Amen. Voilà. Il est en train de nous expliquer, si amen, ce que lui, pendant qu'il était en train de prier, amen, pendant qu'il était en train de prier, Dieu est venu prendre son esprit, sa conscience. Amen. Et Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il a commencé la lettre en disant quoi? Il dit, je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas évangélisé. Un homme ne l'a pas évangélisé. C'est Jésus-Christ. Mais comment? Amen.
quand Jésus-Christ l'a rencontré sur le chemin de Damas, amen, d'abord, il a délivré. Parce que la Bible dit quoi? Quand Ananias a prié sur lui, amen, il y a eu comme des écailles qui tombaient de ses yeux. C'est une manière de parler sur le plan spirituel. Pour dire quoi? Pour dire que sa conscience, amen, il y a quelque chose qui quittait. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui quittait. Et quand c'est quitté, amen, alléluia, Ananias lui était dépassé. Ananias dit, bon, viens, on va aller. Arrivé là-bas, il a commencé à évangéliser. Le gars là, amen, alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, dedans encore, qu'est-ce qui va se passer? Jésus maintenant va venir le prendre. Il va l'amener en esprit. Il va lui parler face à face. Est-ce que vous comprenez? La conscience, amen, ne jouez pas avec elle. Parce que la conscience, quand ta conscience est sale, même quand tu pries souvent, ça te fatigue. Pendant que tu es en train de prier, Seigneur, je te demande pardon. Il y a un esprit, ta conscience des voleurs là. Tu es là, tu pries. Impudique là, tu es là, tu pries. Voleur, tu n'as pas payé ta dîme. Tu es là, tu pries. Oh, Seigneur, tu parles en langue. Il dit voleur, il parle en langue. Parce que c'est ta conscience. Amen. Vous comprenez? Faut dire à quelqu'un, tu veux être transformé. Laisse ta conscience être transformée par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Amen. C'est très important. Mets ta conscience sous le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Dieu que nous avons, il a dit quoi? Il n'a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si tu reconnais tes fautes, amen. Je lui faisais le témoignage, amen. Il y a une personne comme ça qu'on a mis dans un département ici, alléluia. Elle était à l'église, quand elle est venue, on a prié pour elle. Dieu l'a libérée. Aujourd'hui, amen, ok. Elle a déménagé, elle a eu un appartement, alléluia. Elle a eu même un boulot pendant qu'elle était là, pendant que je priais pour elle, tant. Alléluia, elle a disparu. Dans l'église où elle partait, là, elle parle. Le prédicateur, il a prêché. Il dit, demandez pardon à ceux qui vous avez fait du mal. Amen. Elle dit, pendant que je priais, elle cherche. Le Saint-Esprit montre mon visage plusieurs fois. Vois. Elle dit, elle veut s'en détourner. Vois. Donc, elle m'a appelé. Elle m'a dit, papa, non, je viens, elle m'a appelé, mais ça, c'est, alléluia. Donc, quand il y a quelqu'un qui m'a dit, non, elle cherche ton téléphone. Elle m'appelle, oui, papa, je vais te demander pardon, tant. Bon, si vous savez, moi, si on doit retenir tout le mal qu'on nous fait, amen, moi, franchement, je ne pourrais même pas chasser une mouche. Franchement, alléluia. Parce que vous, là, quand votre conscience est versée dans du pipi de Satan, vous êtes méchant. Hey! Parce que vous pouvez prier même pour quelqu'un, alléluia, amen. Il va vous glorifier. Oh Seigneur, l'homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Il est puissant. Mais, c'est les mêmes qui ont dit, vive le président. C'est abat le président. Même quand le président n'a rien fait, alléluia. Et elle était en train de parler. Pendant qu'elle parlait, je l'écoutais. C'est là que maintenant, bon, amen, j'ai vu, il a dit, mais ma fille, tu travailles, non? Pendant que je priais, tu travailles. Toi, elle était là. Ça, je vous donne le résumé. Pourquoi? Parce que je vais vous faire comprendre une chose. Quand Dieu vous donne un homme de Dieu qui s'occupe de vous, amen. Quand Dieu vous montre un lieu où tu dois aller prier, amen, amen. Il faut savoir que c'est ta maison de bénédiction. Hein? Amen. Est-ce qu'ils comprennent là? Tu peux commencer quelque part et puis terminer dans un autre lieu. Parce que Dieu sait que là où tu as commencé là, il n'y a pas tout ce qu'il te faut. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. C'est comme ça que ça se fait. Amen. Toi, amen. Tu dis que tu étais chrétien, mais j'ai commencé à prier pour elle là. Mais c'est une sorcière. Et pourtant, elle a grandi dans une église. Son père même était un serviteur de Dieu. Est-ce qu'ils comprennent là? Quand elle commence à briser, elle dit, hey, papa, je ne savais pas où. Je ne sais pas où. Quand tu fais tel, j'ai dit, tu es dedans. Dieu a fini de te libérer. Tu as eu travail. Amen. Écoutez. Déménager même en plus. Alléluia. Saint-Esprit, bye bye. Alléluia. Il dit, mais c'est pour cela que Dieu te montre mon visage plusieurs fois. Parce que vous, les chrétiens, soi-disant chrétiens, vous frustrez les gens souvent. Amen. On se bat pour vous. Toi, tu es assis, tu dors là-bas, tu ronfles pendant qu'il y a le culte. Amen. Vous frustrez. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et mettez-vous un peu à la place d'un homme de Dieu. Mettez-vous un peu. Parce que toi, tu es assis là.
s'il y a le loyer à payer là, c'est pas toi qu'on vient voir. Amen. Si Dieu réveille l'homme de Dieu, nous là, moi je dois à quel même. Voilà. Souvent on est en train de prier pour quelqu'un, prier, amen, alléluia. Si on attaque quelqu'un en premier, c'est qui? Ce sont ceux qui sont à la tête de l'église, non? Quand on a fini d'enlever tes mauvaises odeurs, alléluia, maintenant tu vas en ville. Et puis c'est toi qui nous critiques. Alléluia. Amen. Dis ma conscience, lâche-moi des yeux maléfiques. Faut dire, il faut parler. Alléluia. Amen. Donc je lui ai dit, ma fille, c'est maintenant même que tu me parles là. Maintenant je vais bien te parler. Alléluia. Parce qu'en fait, vous savez, comme on est, bon, moi par exemple, ok, je suis quelqu'un, je ne sais pas garder rancune. Tout ça, c'est pas dans mon cœur en fait. Amen. Alléluia. Mais quand tu te souviens, et d'ailleurs, cette personne un jour, écoutez, Dieu est venu se révéler à elle pour lui dire que c'est ton père spirituel qui est là. Ça, je lui ai rappelé. Parce que pendant qu'elle parlait, maintenant, Dieu, tu sais, je connais beaucoup de monde. Donc, le Saint-Esprit commence à me... Il dit, ah, mais toi, tu avais fait un songe la dernière fois. Elle dit, oui. Il dit, mais Dieu t'avait dit, je t'ai même dit. Elle dit, oui. Quoi, il faut dire à quelqu'un, fais attention à ta conscience. Vous savez, quand le diable, amen, est venu attaquer Saul de Tarse, il savait qui il était. Saul de Tarse a dit quoi? Il dit, amen, j'ai été mis à part. Amen. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, j'ai été mis à part pour l'œuvre de Dieu. Mais il s'est rendu de ça quand? C'est quand il a été visité par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Dieu même est venu parler à Ananias. Jésus est venu parler à Ananias. Il dit, celui-là, va prier pour lui. Ananias dit, tu dis quoi? Celui qui nous persécute. Dieu est obligé de lui dire, celui-là, il va souffrir pour moi, il va faire de grandes choses avec moi. Ananias dit, quoi? Ouais. Souvent, ta conscience fait qu'on te méprise. On te prend pour ce que tu n'es pas. Parce que toi aussi, tu fais de vilaines choses. Alléluia. Faut dire ça, je refuse désormais. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Et souvent, amen, votre conscience est un piège pour vous. Alléluia. Sur le plan spirituel, la conscience d'un homme, c'est sa caisse enregistreuse. Tu vois, quand tu vas au magasin, quand la caissière prend ton argent, elle enregistre. Ta conscience, c'est ça. Et Satan le sait. Amen. Il sait. Nous là, parmi nous là, il y a d'autres qui reproduisent, amen, ce que nous avons vu de nos parents. C'est pas ça? Faut dire amen. Amen. Ce que nos parents font, amen, on fait la même chose. En général. Pourquoi? Parce que notre conscience, amen, alléluia, grandit avec des parents. Et elle enregistre. C'est bon, on prend. C'est mauvais, on prend. Alléluia. Donc, c'est pour cela quoi? Il dit quoi? Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent avec vous des vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Matthieu 7, verset 15 à 17. Il dit, cueille-t-on des raisins, amen, sur des épines ou des figues, sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Alléluia. Ici, la révélation, c'est quoi? C'est de nous révéler que, amen, que sur le plan spirituel, la conscience d'un homme, c'est sa caisse enregistreuse, de bonnes et mauvaises pensées. C'est son esprit de discernement. La conscience, c'est l'esprit de discernement. Amen. Et ça enregistre. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Pourquoi? Parce que nous tous, on est là. On est cool. Amen. Amen. On sent bon, on est là. Alléluia. On a pleuré ensemble, on a loué Dieu. C'est ça, non? Mais Dieu connaît les dangereux parmi nous. Ouais, non? Il dit, vous les reconnaîtrez par les fruits. Amen. Et c'est pour cela que, amen, vous devez comprendre que, amen, alléluia, sur le plan spirituel, notre conscience joue un grand rôle. Oui, mais regardez Saul de Tarse. Quand vous regardez d'où il est parti et ce qu'il est devenu après, alléluia, il faut regarder aussi votre vie. Il y a des gens qui disent non, nous, il y a nos enfants qui sont nés dans la famille chrétienne, alléluia. Amen, quand on les voit dehors, je suis chrétien. Amen. C'est pas parce que tu es enfant de pasteur, moi je te crois.
Pas parce que tu es enfant, tu vas à l'église tous les dimanches, que je vais te croire. Pourquoi? Pourquoi? Je veux voir tes œuvres. Amen. Je veux voir tes œuvres. Est-ce que quelqu'un... Amen. Et Jésus a dit quoi encore dans le Matthieu 9, verset 4, il dit, et Jésus connaissant leurs pensées. Amen. La conscience, amen, c'est la pensée. Matthieu 9, verset 4. Et Jésus connaissant leurs pensées, dit pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Alléluia. Sur le plan spirituel, la conscience, c'est la porte d'entrée. Faut dire la porte d'entrée. Bon, comme c'est ton enfant, tu mets ta main sur sa tête. Tu peux dire c'est ta porte d'entrée. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dis ma conscience. C'est la porte d'entrée. Des paroles. Bonnes ou mauvaises. Alléluia. Alléluia. Oui, alléluia. Et la conscience aussi, alléluia, c'est la porte d'entrée, alléluia, de ce qu'on regarde. De ce qu'on entend. Quelqu'un là? Oui, c'est une porte d'entrée. Je donne un exemple, je priais, et il y a beaucoup d'exemples que je peux te donner, alléluia. Je priais comme ça pour une jeune dame, alléluia. Amen. Quand ils étaient au collège, au collège, mais vraiment, Satan, il est dangereux. Amen. Elle, avec un petit copain, ils ont fait bisous. Il y a quoi, avec 12 ans comme ça. Bisous. Ça, c'est rien, ça, même. J'ai vu d'autres même bisous en maternelle. Je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Amen. Et pendant qu'elle a fait bisous avec le jeune homme, donc pendant que j'étais en train de prier, et j'ai demandé, parce que dans la QDM, je demande la partie de gens avec qui tu as flirté, tu as eu un rapport sexuel, alléluia. Et bon, elle banalisait ça. Mais pendant qu'on priait, le Saint-Esprit amenait les noms seulement. Et voilà. Et puis maintenant, pendant que je parlais, elle me dit, ah, lui là. Il dit, voilà. Un jour, j'étais assis à la maison, lui, 12 ans, il a balancé son portable, amen, des images pornographiques à 12 ans. Depuis ce jour-là, elle a commencé à pratiquer la masturbation. Il faut dire, hey, ma conscience, tu souffres. Oh. Alléluia. Amen. Ouais. Le diable, là, il connaît. C'est pour cela que si tu ne viens pas t'asseoir à l'église pour entendre des enseignements, alléluia, amen. Nous autres, là, on a la grâce. Hein. Nous, on fait délivrance. C'est pour ça que quand on enseigne la parole de Dieu, c'est clair. Mais un pasteur qui ne connaît pas, qui ne change pas de mots, il va te parler de théologie. Oh, tu sais, si tu fais comme ça, c'est toi-même, tu penses mal. Tu penses pas mal seulement. Ça dépend de ce que tu as vu. Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Amen. Amen. Et, amen. Et depuis ce temps, amen. Alléluia. J'ai vu encore cette jeune dame à la maternelle. La mère d'une copine les invite, amen, pour aller faire l'anniversaire de la copine. Ils avaient quel âge là? Maternelle, c'est quel âge là? 3 ans, voilà. 3 ans. Il y a la grande section, c'est 5 à 6 ans, voilà. Amen. On fait anniversaire, tout. Et puis là-bas, ils sont en train de faire des jeux de cartes, jeux de société. Ok, c'est les jeux de cartes là, c'est quoi? C'est les jeux de cartes, amen, ok, qui sont rattachés à la nécromancie, à la divination. La maman de la petite, c'est ce qu'elle fait. Donc, le jeu de l'enfant, là, c'est ça, sorcière. Vous qui aimez laisser vos enfants regarder les films de sorcières, là. Et vous les grands même qui aimez Harry Potter, là. Vous êtes possédés déjà. C'est même pas... je ne rigole même pas. Je ne rigole pas là. Amen. Faut vous réveiller. On va prier pour vous. Vous qui regardez Harry Potter, vous qui avez regardé les jeux de sorciers, amen, magie là. Vous êtes possédés. Il y a certains songes que vous faites souvent, amen. Vous vous retrouvez dans les lieux que vous n'avez ni connu d'Adam et d'expression du monde. Amen. C'est ça, non? Tu te retrouves dans un lieu, amen, où tu ne sais pas où. Tu es là-bas, tu joues avec des gens. Et puis toi aussi, tu cours. Alléluia, on te poursuit. Il y a des gens, quand on les poursuit, amen, en général, ils s'envolent. C'est ça, non? Bon, dedans, je vais vous expliquer. Il y a 2 choses. Alléluia. Je ne vais pas te dégoûter, mais je vais t'expliquer. En songe, quand on te poursuit souvent, amen, Dieu, amen, par la puissance du ravissement, amen, écoutez-moi, Dieu, amen, par l'esprit du ravissement, amen, il peut vous faire, vous allez échapper à ceux qui vous poursuivent. Écoutez-moi. Amen. Mais maintenant, quand le diable veut t'entraîner, amen, à t'envoler dans le monde spirituel, il peut faire la course avec toi, en songe. Tu vois, il y a des bœufs qui viennent te poursuivre, amen, et puis après, toi, tu t'envoles. Toi, tu te dis, ah, j'ai échappé.
mon ami, tu n'as pas échappé. Là, tu viens d'apprendre ce qu'on appelle la déportation astrale. Ouais, ça aussi, amen, c'est des choses, notre conscience, amen, ramasse ce genre de choses-là. C'est pour cela qu'il faut soumettre ta conscience sous le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ. Il faut dire à quelqu'un, on est en danger, hein, faut lui dire. Faut lui dire, on est en danger. Hey, alléluia. Mais attends, je ne vous apprends rien. Parmi vous là, qui est né, on vous a dit que quand tu es né, tu commençais à sourire. Il faut dire, tout le monde pleurait, non? Parce qu'on est sorti dans un monde hostile. On fait comme si on ne sait pas ça. On est conscient de ça, non? Amen. Qui vous avez entendu, non? Ta maman a dit, hey, mon petit, mais toi, t'es spécial là. Quand t'es sorti là, tu rigolais. Amen. Personne, on pleurait, nous tous. Amen. Parce qu'on criait, danger! Danger! Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est pour cela que tu dois faire attention à ta conscience. C'est pour cela que tu dois soumettre ta conscience sous le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Et sur le plan spirituel, alléluia. La conscience d'un homme, c'est sa partie, j'ai dit quoi? Voilà, c'est sa partie éveillée. Non, attends d'abord. Il y a un truc que, voilà. Sur le plan spirituel, la conscience, c'est la porte. J'ai dit, c'est la porte d'entrée. Amen. Voilà. Des paroles, des pensées, songes et rêves. Amen. C'est la porte d'entrée. Ouais, non? Mais tout ça, le diable le sait. C'est pour cela que tous les songes que vous faites là, c'est pas de Dieu. Tous les rêves, quand tu es assis, les rêves, c'est pas, faut pas confondre rêve et songe. Songe, amen, c'est un message que Dieu utilise pour te donner pendant que tu dors. Dans d'autres versions, même dans la Bible, on appelle ça vision nocturne. Dieu te parle pendant que tu dors. Amen. Le rêve, c'est les réflexions que tu as en journée qui peuvent t'accompagner pendant que tu vas dormir. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Tu rêves, tu vas être footballeur. Tu vas être footballeur. Tu vas en songe, pendant que tu dors, hein, tu te vois dans le maillot de PSG ou bien Marseille. Parce que ça, c'est ton ambition, ça. Amen. Tu veux être directeur, amen. Tu veux être directeur, amen. Tu rêves à ça. Tu vas, tu dors, amen. Alléluia. Ça t'accompagne. Tu te vois dans un bureau, tu vas devant un grand immeuble. Parce que, alléluia, c'est un rêve. Amen. Ça peut être de Dieu comme ça peut être du diable. Alléluia. Il faut dire tout ça dans ma conscience. Ouais. Donc, la conscience, c'est une porte d'entrée. Ne jouez pas avec ça. Amen. Amen. C'est pour cela que vous, les jeunes, je vous conseille beaucoup. Vous dites que vous lisez vos Bibles dans les portables. Pardon. Parce que dans les portables, alléluia, il y a des images bizarres qui passent en même temps. Amen. Et tu as les yeux, là. Il faut dire mes yeux, là. Il faut dire mes yeux. Ça s'arrête comme à l'arrêt de bus. Alléluia, amen, alléluia. Ça s'arrête sur une image, pas. Tu oublies même la lecture de la parole de Dieu. Gardez, alléluia, vos papiers. C'est plus sécurisant. Amen. Qui va envoyer pub là-bas? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord là? Alléluia. Faites attention à votre conscience. On n'est pas dans un jeu là. On n'est pas dans un jeu. Moi, j'ai vu une jeune fille comme ça, amen, alléluia, dans la sorcellerie. Ah, frère, pas jouer. Comment elle a su que son père était sorcier? C'est pendant qu'elle sortait aussi la nuit. Elle dit, je suis en train de sortir dans l'autre fenêtre, je le vois aussi là. Alléluia. Amen. Amen. Faut dire, elle avait quel âge en ce moment? Elle avait quel âge? Et ce jour-là, c'est son père qui la gardait. Et elle garde partagée. Ah, toi aussi. Amen. Elle regarde quand elle voit le padre, lui aussi, il est en train de, alléluia, s'apprête à démarrer. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Faites attention à votre conscience, amen. Toi, tu vas regarder, non, la petite sirène. Tu vas regarder les trucs, amen, les jeux violents. La plupart des jeux violents que vous voyez là, ce sont des réels démons. C'est pas les gens, les dessinateurs que vous voyez là, même, les inspirations qu'ils ont là, en général, c'est démoniaque. Tu te lèves un matin, tu dis non, il faut appeler ton dessin Goldorak. Ou bien tu l'appelles, on lui donne bâillement. Ou bien on dit, appelle-le esprit de mort. Amen. Ou bien val de mort, bien, je sais pas moi, alléluia. Toi aussi, amen, tu mets, amen, et puis tu as son t-shirt, les fusils, tu cours. Tu es possédé. Ta conscience est possédée. C'est la mauvaise nouvelle que je vais t'annoncer aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, il y a quelqu'un qui peut te lever. Amen. Tu connais son nom? Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je veux que tu comprennes une chose. Alléluia. Tu dois te réveiller. Notre conscience, amen.
Notre conscience vit la réalité. Parce que quand on va mourir, il faut dire à quelqu'un, tu vas mourir un jour. Il faut dire, même si on intercède un jour, on va s'arrêter quand même. On lui dit. On va mourir un jour, alléluia. Même si on intercède mort, au nom de Jésus-Christ. Oui, il va partir. Mais le jour de Dieu, là, tu vas mourir. Parce que quand tu meurs, amen, la conscience, c'est quoi? La conscience, c'est ton identité dans le monde spirituel. Pourquoi le diable, amen, attends, vous faites comme si c'est une créature de Dieu, c'est des choses qu'il connaît. Comment un jeune homme peut être chez lui à la maison? Il a 12 ans seulement. Il envoie film pornographie à une fille qui a 12 ans. Amen. Faut dire Satan est dangereux, il faut lui dire. Faut lui dire, si tu le prenais pour ton ami, il est dangereux, il faut lui dire. Alléluia. Va conscience, on va faire deux, troisième partie, alléluia. Inviter d'autres personnes encore. Il y a d'autres choses que, parce que le Saint-Esprit m'a révélé certaines choses, amen. J'avais ça, mais bon, j'ai dit, bon, ça allait être trop long. Mais je vais faire pendant 3 dimanches, amen, et on va faire les délivrances. Amen. Tu vas être délivré. Amen. Toi qui te masturbes, là, on va arrêter ça. Amen. Toi qui vole, qui fume la bœuf, le shit, on va arrêter ça. Amen. Quand on fume la bœuf puis le shit, là, vous savez c'est quoi? Vous ne savez pas. Je vais vous expliquer. Quand tu es en train de fumer, là, amen, amen, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il noie ta conscience. Tu es dans les vapes comme ça. Il est à l'aise. Non, il est à l'aise. Alléluia. Laissez-la va s'exprimer. Je suis à l'aise. Alléluia. Amen. Tu vois, non? Tu te vois dans les vapes. Amen. Mais tu ne sais pas où on t'envoie. Tu ne sais pas où tu vas. Où. Parce que, amen, la plupart des gens qui fument le shit, la bœuf, la cocaïne, tout cela, amen, c'est des sorciers. Souvent, on les prend, ils vont tuer des gens en esprit. On les utilise pendant qu'ils dorment. Amen. On prend même en pleine journée, pendant qu'il est en train de fumer, là. Amen. Sa conscience est détachée de lui. Je ne sais pas où j'étais. On dit à la police où ils sont à côté de lui. Est-ce que tu comprends? Il faut dire ma conscience. Tu dois être délivré au nom de Jésus-Christ. Si tu ne viens pas pour la suite, ça, c'est ton problème. Alléluia. Alléluia. Mais en tout cas, amen, je t'ouvre une porte. Alléluia. Parce qu'on va prier là-dessus. Parce que, amen, ce n'est pas un petit enseignement. Alléluia. Moi-même, quand je commençais, alléluia, je me disais, mais comment je vais faire? Alléluia. Mais il y a d'autres détails encore que je vais te donner. Satan est méchant. Il sait très bien, amen, que quand on dort, on vit notre vie. Il le sait. Si tu es un enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, Dieu t'utilise comme un combattant. En esprit, tu vas frapper des gens. Tu vas briser des liens. Tu vas libérer des gens. Satan le sait. Ça s'appelle le don de l'esprit de déportation en esprit. Satan le sait. Amen. Il sait que celui qui a le don d'intercession, alléluia, même quand il dort, amen, Dieu peut l'utiliser. Dieu dit quoi? Il dit, amen, vous êtes des petits dieux. Si Dieu dit, je ne sommeille point, mais toi, là, amen, alléluia, souvent, c'est pour ça que l'homme, on pense qu'on dort, mais on ne dort pas. C'est-à-dire, tu te reposes physiquement, alléluia, mais ton esprit, alléluia, souvent aussi, si Dieu veut que ton esprit travaille, il va travailler. Comme ton esprit peut se reposer. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Dis ma conscience. Tu dois être libéré. Tu vas être délivré au nom de Jésus-Christ. Parce que j'aime pas ce que j'entends de toi. Ne jouez pas. Amen. Moi, j'ai vu, amen, un jour, amen, un jeune homme, pendant que je priais avec lui, le jeune homme, il vit d'abord, il vit dans l'impudicité. À son âge, masturbation, film de porno. Écoutez bien. Hein. Mais tout ça là, écoutez bien. J'avais reçu son papa avant. Vous là, il y a des choses que vous faites chez vous là. Faites attention parce que vos enfants peuvent récupérer. Parce que ça contamine tout ça. Ça a contaminé son enfant. Amen. Donc papa et puis enfant, ils sont dans la maison là. Ils sont dangereux les deux. Alléluia. Et puis on est là maintenant, alléluia. Amen.
Alléluia, on parle en langue. Alléluia. Ils sont dangereux les deux. Pourquoi? Parce que c'est le Père qui a introduit ça dans la maison. Faites attention. Quand le diable te dit non, va faire ça, va faire ça. Dis à quelqu'un, faites attention. La conscience amène est éveillée. Si la conscience n'avait pas d'importance, pourquoi le diable vient nous attaquer dans le passage? Pourquoi? Pourquoi il vient mettre des cigarettes, de la drogue, l'alcool? Pourquoi il nous pousse à avoir des rapports sexuels avant le mariage? Pourquoi? Parce qu'il sait, lui il s'en fout, il est déjà perdu. Il est déjà perdu. La seule personne qui connaît le vrai visage de Satan, c'est Dieu. Voilà. Amen. Ils s'échangent beaucoup. Hein. Alléluia. Mais la seule personne qui maîtrise son visage, c'est Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a dit à Adam et Ève. Il leur a dit, vous ne toucherez pas ça, vous ne faites pas ça. Dieu savait bien, amen, que lui là, je le connais. Il y a des animaux qu'il va utiliser, amen, alléluia. Faites attention. C'est pour avertir les hommes. Dis à quelqu'un, faites attention avec qui tu parles. Parce que souvent, vous êtes en train de parler à des êtres humains, c'est les serpents qui sont devant vous. Ils sont là toujours pour amener votre conscience dans les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Tu dois devoir me prier. C'est le début de l'enseignement. Alléluia. Frère, dimanche prochain, on va dans la profondeur et puis on va attaquer. Tous les esprits qui ont pris ta conscience en otage, amen, ils vont décamper. Amen. Tu as vu comment la puissance de Dieu est là en ce moment? Amen. Parce que amen, Dieu va ouvrir maintenant, il va te donner une force pour les semaines à venir, une force. Amen. Il y a des choses qui vont quitter de ta vie même déjà. Lève les deux mains et ferme les yeux. Tu dis Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu un enseignement profond qui a touché mon être. Seigneur, toi tu me connais. Tu connais mes œuvres avérées et cachées. Tu connais mes pensées bonnes et mauvaises. Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Que ma conscience ne me tue pas. Sauve-moi. Seigneur Jésus,